¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Écoute, Antonio est très amoureux de toi, mais n'oublie pas que tu es mariée. Et tant que j'aurai une possibilité, je me battrai pour lui. Que tu le veuilles ou non, je ferai tout pour le séduire. Qu'est-ce que tu veux? En fait, je pensais que t'étais parti avec Alessandro pour superviser la récolte. Alessandro m'a demandé de lui faire un rapport et je dois le finir. Alors accouche, Juventino. Dis-moi ce que tu veux, dépêche-toi. Ce que je veux? Mais moi, je ne veux rien du tout, tu sais. J'ai seulement un message d'Efren Loreto. Il m'a dit de te dire d'aller le voir à Agua Azul dès que tu le pourras. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'il veut qu'Alessandro vienne aussi? Non, non. Le personnel. Seulement toi. Bon. Très bien. Tu peux me laisser maintenant. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, levez la punition de votre fille. Je reste quelques jours de plus à l'hacienda de mon beau-frère et j'ai envie de la voir et d'être avec elle. Écoutez, votre fille me plaît beaucoup et j'aimerais mieux la connaître. Dimitrio, ta mère et moi, nous pensons la même chose. À savoir que ma fille et toi, vous êtes trop rebelles. Mais c'est parce qu'on ne supporte pas d'être enfermé, voilà tout. Et puis, il vaut mieux qu'elle profite de l'air de la campagne, qu'elle sorte se promener dans la nature, et qu'elle oublie un moment qu'elle est malade. Non, 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 non. Surtout pas, il faut qu'elle le garde en tête, voyons. Il faut qu'elle redescende un peu sur Terre. Il faut qu'elle soit consciente que si elle ne prend pas soin d'elle, Je vous assure que personne ne prendra soin d'elle mieux que moi. Je veux la voir heureuse, la voir rire et s'amuser. N'est-ce pas le meilleur remède qui puisse exister? Je ne lèverai pas la punition d'Angelica. Elle doit au moins rester à la maison quelques jours. Mais tu peux tout à fait lui rendre visite, je suis d'accord. Tu as mon autorisation, tu peux venir quand tu le souhaites. Merci. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, voyons? Comment as-tu pu lui dire que tu as été un officier dans la marine? Tu es fou! Qu'est-ce qui t'a pris, José Luis? Calme-toi, j'ai fait ça pour convaincre Alessandro de me confier l'entraînement des ouvriers et éviter qu'il demande de l'aide à Loreto. Parce que ce type a proposé de l'aide à Alessandro? Ah bon? Mais qu'est-ce que ça cache? Je ne sais pas, mais son intention est de poster des policiers dans l'hacienda. Imagine qu'il y ait des policiers partout dans l'hacienda. Si jamais ils nous reconnaissaient, bye bye la liberté. Oui, c'est vrai, tu as raison. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est que Loreto veuille me voir tout seul. Tu vois? C'est bizarre. Et en plus, c'est Juventino qui m'a transmis le message. Non, une seconde. Ce n'est pas rassurant du tout. Tu sais très bien que ces deux hommes sont complices. Et tout ce qu'ils veulent, c'est faire du mal à Alessandro. Oui, c'est exactement pour ça que je veux voir Loreto, pour comprendre ce qui se passe et qu'on puisse se préparer Non, 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 José Luis, tu ne peux pas aller au commissariat de police d'Agua Azul. Hein? Ce serait tomber dans la gueule du loup. Tu pourrais ne jamais en ressortir. Ça m'est égal, je n'ai pas peur. Il faut que je sache ce qui se trame, je suis prêt à prendre le risque. Ne sois pas si têtu, José Luis. En tout cas, si tu tiens vraiment à le voir, rencontre-le ailleurs.
Ne t'expose pas autant au danger. Qu'y a-t-il? J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, les affaires avec Alessandro se poursuivent comme prévu. Dans quelques jours, le travail sera complètement terminé. Loretto, je ne veux pas d'autre erreur. Cette fois, je veux la tête d'Almonte. Sinon, ce sera la tienne. Est-ce que c'est clair? Je vous assure qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. J'aimerais aussi que tu trouves à qui appartient ce numéro. C'est urgent? Oh, ce n'est sans doute rien de grave, mais l'autre jour, ma femme a reçu un appel de ce numéro sur son téléphone portable. Et ça m'a paru étrange que la personne raccroche quand j'ai répondu. Je pense que c'était un faux numéro, mais on ne sait jamais. Je préfère en être sûr. Je suis désolé, mais il faut que je vous parle d'un problème ennuyeux et je dois vous avouer que ça me met mal à l'aise. Assieds-toi. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça concerne justement votre femme. Dis-moi. Elle a une aventure avec un autre homme, et je suis convaincu que ce numéro appartient à ce type. Est-ce que tu es absolument certain de ce que tu dis? Évidemment, je ne le mentionnerais pas si je n'étais pas sûr de ce que j'avance. Je veux savoir qui est cet homme. C'est l'administrateur de l'entreprise d'Almonte. Victor Hernandez? Je suis sûr que si vous appelez ce numéro, c'est Victor Hernandez qui décrochera. C'est peut-être l'usine, ma chérie, ou bien Alessandro. Il faut vraiment que je réponde. Allô? Victor Hernandez? Oui, qui est à l'appareil? Pardon, à qui ai-je l'honneur? À Pedro Medina. Qu'est-ce qui se passe? Comment allez-vous, monsieur Medina? J'ai entendu une voix de femme. C'est ma secrétaire. Ce sera tout, Margarita. Vous pouvez me laisser. Que puis-je faire pour vous, monsieur? En quoi puis-je vous aider? J'aimerais vous parler au sujet d'un problème plutôt délicat. Pour tout vous dire, j'ai sous les yeux en ce moment même plusieurs documents qui révèlent certaines irrégularités dans l'entreprise d'Alessandro Almonte. Ah bon? Vraiment? Quel genre d'irrégularité? Non, c'est probablement une erreur, mais je préférais en discuter avec vous personnellement. Vous comprenez? Avant d'entamer des poursuites. Très bien, je passerai à votre bureau demain. Parfait, à demain alors. Pourquoi t'a-t-il appelé? J'ai peur. Ne t'inquiète pas, voyons, tout va bien. Ça concerne un problème administratif. C'est pour l'usine, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Calme-toi. Voilà, calme-toi. Est-ce que ma femme est là, Susanna? J'essaie de la joindre, mais je tombe sur son répondeur. Non, elle n'est pas là. Votre femme est partie un peu avant midi, monsieur. Elle m'a dit qu'elle rentrerait dans l'après-midi. Je la rappellerai plus tard. Nadia est avec cet imbécile en ce moment même. Je suis désolé. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire, Loretto. Ne vous en faites pas. Ce soir, il aura ce qu'il mérite. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis seulement là pour déposer un rapport pour ton époux. Pourquoi est-ce que tu es allé raconter à Alessandro que tu étais dans la marine et que tu étais un officier? Il me l'a demandé, je n'avais pas de raison de mentir. Et pourquoi tu ne lui as pas dit qui tu étais vraiment pendant que tu y es? Pour tout te dire, j'étais sur le point de le faire. Tu es complètement fou! Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux qu'il te tue? Montserrat. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À vrai dire, j'ai honte de le regarder droit dans les yeux. Je n'aime pas ce sentiment. J'aimerais qu'on puisse s'affronter comme des hommes maintenant. Je ne supporte plus du tout cette situation. J'ai l'impression d'être un menteur. Alors va-t'en! J'ai peur de te laisser, que tu sois obligé d'assumer les conséquences. Quelles conséquences? Tu veux dire Dimitrio? Donc tu veux dire que s'il s'en va, tu t'en iras toi aussi? Je crois qu'au fond, c'est ce que tu voudrais, n'est-ce pas? Oui, parce que, tu vois, je voudrais aussi vivre ma vie en paix. J'ai aussi besoin de tranquillité.
Alessandro, ta journée s'est bien passée? Oui, très bien, mais je suis très fatigué. Je vais prendre un bain avant le dîner. Monsieur Olivares est passé tout à l'heure. Il a déposé un rapport dans ton bureau. Parfait. Alessandro, j'aimerais te demander une faveur. Oui, dis-moi. J'aimerais m'acheter des vêtements. Bien sûr. Ah oui? Mais je n'ai pas d'argent. Pas de problème, combien il te faut? Et je me suis rendu compte qu'il me manque beaucoup de choses. Je crois qu'il me faudrait 200 000 pesos. 200 000 pesos? Oui, tu sais, les vêtements que j'achète sont... Ils sont plutôt chers, ce sont des vêtements de créateurs, et puis il faut des accessoires, des chaussures, des sacs, des bottes. Peux-tu me prêter cette somme, alors? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, voyons. Tu auras tout ce que tu veux. J'adore te faire plaisir, après tout. Et puis, tu es ma femme. C'est juste que, comme c'est une somme assez conséquente, j'ai été un peu étonné. Oui. Tu sais, je dois avouer que je n'ai pas l'habitude de penser à ce genre de choses. Je n'ai aucune idée du prix des vêtements de femme. Oui, c'est extrêmement cher. Oui, je vois ça. Merci. Merci beaucoup, Alessandro. Je vais regarder le rapport qu'Antonio a laissé sur mon bureau. Je te D'accord. rejoins pour le dîner. Oui. Suis-moi, viens. Entre, tante Carlotta. Assieds-toi. Ma petite chérie, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Demain, nous irons toutes les deux à Agua Azul. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh non, ton mari t'a mise à la porte, c'est ça? Non. Oh, Carlotta, ne t'emballe pas, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dimitrio est au courant, il sait parfaitement qui est José Luis. Oh Jésus, Marie-Joseph. Au moment où il est arrivé à l'hacienda, il l'a reconnu. Et depuis, il me menace de le révéler à Alessandro si je ne lui donne pas d'argent. Bon sang, mais ce n'est pas vrai, le sort s'acharne. Ton frère est vraiment un jeune homme sans cœur. Pourquoi tout le monde me regarde? Bon, écoute, Josefina, tu sais que j'ai de la patience, mais j'ai aussi des limites. Qu'est-ce que tu as fait, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que tout le monde à Agua Azul découvre comment cette ordure de Dimitrio s'est joué de toi. Oh, mais bon sang, comment as-tu pu faire ça? Mais ouvre les yeux, Josefina, ce lâche s'est enfui de la ville et il n'est pas prêt de revenir. Mais pourtant, l'amiral Mendoza t'a donné sa parole d'honneur. Oui, mais il l'a fait pour que je ne parle pas et pour éviter un scandale qui mettra en cause sa propre famille. Mais il est évident qu'il n'a pas levé le petit doigt. Il n'a rien fait pour honorer sa parole. Oh, qu'est-ce que j'ai honte. Je ne m'en remettrai jamais. Je n'ose même pas imaginer ce que ces gens disent de moi, Je Thomas. t'en prie, Josefina, les gens sont désolés pour toi parce que ce sale type n'a fait que t'humilier. Aujourd'hui, les gens disent d'horribles choses sur ce vaurien et sa famille. Mais tu as détruit toutes mes chances, Oh. Thomas. À cause de toi, Dimitrio ne voudra jamais se marier avec moi. Oh, s'il te plaît, tout ce que je souhaite, c'est que ce rat de Dimitrio montre son nez en ville pour que je puisse régler mes comptes avec lui. Et je peux t'assurer que pour arrêter le scandale que je vais causer, ses parents vont intervenir. Je te jure qu'ils vont le faire sortir de sa cachette illico presto. Non, mais... Ramène-moi à la maison, je ne supporte pas que les gens me regardent comme ça. C'est insoutenable, je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait, Thomas. Ramène-moi, Pardon, je suis désolé, mais ça me rend fou. Je ne pouvais pas le laisser Thomas, t'humilier ça comme ça. suffit. Tout le monde parle de nous à Agua Azul, Lauro. De quoi tu parles? Explique-moi enfin. Tout le monde est déjà au courant à propos de Dimitrio. Tu n'as aucune idée de l'enfer que j'ai vécu hier lors de la réunion chez les Santillianes. Leur regard réprobateur et les remarques blessantes que les invités m'ont faites. C'était une terrible humiliation. Tu te rends compte que j'ai pratiquement dû m'enfuir? Je ne pouvais pas supporter une minute de plus d'être jugée de cette façon. On me montrait du doigt, on me regardait. Ce que je craignais est arrivé. Oui, exactement. Tout ça à cause de cet imbécile de Thomas Valverde et de sa sœur monstrueuse. Ils avaient pourtant promis qu'ils ne parleraient pas, Lauro. Comment est-ce possible qu'ils se fichent du scandale que ça provoque? Je suppose qu'ils en avaient assez d'attendre. Ça me paraît être une réaction normale. Ne prends pas leur défense, Lauro. Bon, mais si tu veux que les critiques s'arrêtent, Dimitrio devra prendre ses responsabilités comme un homme. La roue est en train de tourner en notre faveur. Ma sœur a enfin compris que quoi qu'il arrive, elle devra me donner l'argent que je demande. J'espère que t'as raison, Dimitrio.
Mais je doute qu'elle réussisse à soutirer un centime à son mari. Tu veux parier? Non, non, j'espère avoir tort. Mais je vais devoir accélérer les choses pour séduire Maria. Ah, je ne veux pas rater ce coup-là. Il n'est pas question que je quitte cette hacienda sans m'offrir cette délicieuse brune. Ça, sûrement pas. Et je te conseille vivement de faire pareil, hein, avec Angelica. Enfin, si elle te plaît vraiment, ne laisse pas passer l'occasion. Non, je peux pas faire ça, Angelica. Angelica est différente. J'ai pas l'impression. Quoi, tu es pas au courant qu'elle a une aventure avec le contremaître? Oh, je t'en prie, imagine ce qui se passe quand ils sont tranquilles dans les... Ils sont amis, c'est tout. Rien de plus. Relax, Dimitrio. Écoute, ne me dis quand même pas que c'est la première femme avec qui tu veux avoir une relation sérieuse. Bien sûr que non. Ouais, c'est ça. Puisque je te dis que non. Dimitrio, attention. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu voudras continuer à la voir? Et si notre plan échoue et qu'on doit s'enfuir, tu vas faire marche arrière? Non, je ferai pas marche arrière. Dès que ma sœur m'aura donné l'argent, je file comme convenu. Mais je ferai en sorte que la famille Arechiga m'accueille chez eux quelques jours, juste quelques jours. Comment Alessandro a accepté de te donner une somme pareille? Oui. Maintenant, je vais enfin pouvoir me débarrasser de Dimitrio. Comme si son départ allait tout résoudre. Carlotta, je t'en prie, voyons. D'accord, ma puce, mais quand ton mari va nous voir revenir d'Agua Azul les mains vides, qu'est-ce que tu vas lui raconter, hein? Non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Chez mes parents, j'ai laissé des tonnes de vêtements et d'accessoires. Quand on sera là-bas, on ira les chercher et on les ramènera avec nous. Ah, ma chérie, non, cette idée ne me plaît pas du tout. Et si Alessandro se rend compte qu'ils ne sont pas neufs, qu'ils ont été portés? Parce que si tu as laissé ces vêtements, c'est qu'ils étaient complètement démodés. Tante Carlotta, Alessandro ne connaît rien à la mode. Il ne s'apercevra de rien. Et imagine qu'il demande pourquoi il n'y a pas d'étiquette. Sans compter qu'il pourrait tout à fait te demander de lui donner les factures, les reçus de ce que tu es censé avoir acheté avec cette somme colossale. Non, ce n'est pas aussi simple que tu veux bien le croire, ma chérie. Dimitrio, il connaît certainement quelqu'un à Agua Azul capable de nous fournir des fausses factures. C'est obligé. Bien sûr, c'est la solution. Je vais lui demander de nous aider. Il peut au moins faire ça. Oh, quelle angoisse! Maintenant, je suis sûre que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Mais tu sais, je n'ai vraiment pas le choix. Si je lui donne l'argent qu'il demande, Dimitrio s'en ira. Et José Luis s'en ira aussi de l'hacienda. Et comment peux-tu en être sûre? Cet homme est terriblement obstiné, une vraie tête de mule. Ce sont les menaces de Dimitrio qui retiennent José Luis de s'en aller. C'est lui qui me l'a dit. Ensuite, ce sera fini. Ils s'en iront tous les deux. Je pourrai enfin être tranquille, en paix. Je ne supporte plus cette angoisse permanente. Je commence à désespérer avec tout ce qui se passe. Je t'assure parfois que je crois que ça va me rendre folle. J'aimerais que tout soit terminé une bonne fois pour toutes. Bon, d'accord. Ce que nous nous apprêtons à faire est complètement insensé, mais tant pis s'il faut ça pour qu'il s'en aille. Ça vaut la peine qu'on prenne le risque. Ton frère est quand même un sacré numéro, hein. Ah, je vais lui dire ce que je pense. Non, il vaut mieux que tu ne dises rien. Il est préférable que tu fasses comme si tu n'étais au courant de rien. Oui, entendu, je ferai ce que tu veux. Donc, demain matin, direction Agua Azul. J'espère que tout ira pour le mieux. Viens par ici. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi? Ma chérie, tu me mets dans des situations impossibles. Entre. Il paraît que tu voulais me voir, Alessandro. Oui, j'attends toujours ta réponse. As-tu réfléchi au montant que tu souhaiterais avoir en compensation de ton licenciement? Mais... Non, Alessandro. Alessandro, tu ne peux pas me faire ça. Pense à toutes ces années où j'ai travaillé dans cette hacienda, où j'ai travaillé la terre. J'ai travaillé cette terre avec mes mains. Ici, c'est ici que mon frère Gaspard se trouve. Mon frère unique est mort. Et maintenant, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Tu veux que j'abandonne ma nièce, la seule famille qui me reste? Tu ne peux pas me demander ça, Alessandro. Je suis sûr et certain que l'argent que je vais te donner en échange de ta démission rendra ton départ beaucoup moins douloureux. Je t'ai déjà dit que je ne discuterai pas la somme que tu me demanderas. Mais que ce soit clair dans ton esprit, tu ne pourras jamais revenir. Et si j'apprends que tu es allé sur mes terres ou que tu t'es approché de la famille de ma femme à Agua Azul, je te jure que tu le regretteras toute ta vie. Tu peux disposer. Pardon.
Voilà, ici tu pourras discuter avec Loreto sans courir de risque. Merci infiniment, Esmeralda, pour tout ce que tu fais pour moi. Est-ce que tu peux me dire comment va Refugio? Est-ce qu'il se souvient de moi au moins? Tu sais, Refugio ne parle pas beaucoup de ses sentiments, mais je suis sûr qu'il pense encore à toi, et je serais même prêt à jurer qu'il est encore amoureux de toi. Ça doit être Loreto. Et je vous laisse pour que vous puissiez parler. Vas-y. Ouais. Bonsoir, entrez. Mettez-vous à l'aise. C'est une bien jolie poupée, hein? L'endroit que vous avez choisi pour notre réunion est très intéressant. Ruventino m'a transmis votre message et comme j'avais justement prévu de venir boire un verre ici, à l'Escondida, je me suis dit que peut-être vous aimeriez vous joindre à moi. Tout à fait, mais on peut se tutoyer. Écoute, franchement, je suis ravi de boire un verre avec toi. Parce que ça signifie que tu veux qu'on soit bons amis. Monsieur? Merci. Santé. Santé. J'imagine que tu voulais me parler pour que j'essaie de convaincre Almonte de te mettre en charge de la protection de ces terres, pas vrai? J'ai pas l'habitude de demander des services, Antonio. Mais quand je le fais, en général, je le paie très bien. Je crois que tu t'adresses à la mauvaise personne. Je ne suis pas à vendre. Ah, tout le monde a un prix, voyons. Pas moi. Figure-toi que j'ai quelques contacts dans la marine. J'ai mentionné ton nom. Et devine quoi? Personne ne te connaît là-bas. Et en plus, tu n'apparais nulle part dans les archives. Je ne vois que deux possibilités. Soit tu as inventé toute cette histoire et tu as menti à ton patron, soit tu es bien un ancien officier de la marine. Mais tu lui aurais menti sur ton identité. Ce qui signifierait qu'Antonio Olivares n'est pas ton véritable nom. J'ai les moyens de poursuivre cette enquête et d'aller au fond des choses, donc si j'étais toi, je ferais tout pour qu'on s'entende bien et je ne rechignerais pas à donner un coup de main. Si tu refuses, tu devras en assumer les conséquences. Réfléchis à ce qui serait le mieux pour toi. M'avoir comme ami ou comme ennemi. Santé. Dimitrio, demain je vais te donner l'argent que tu m'as demandé. Alors rassemble tes affaires et prépare-toi à partir. Parfait. Très bien, ma chère, je savais.